Serez-vous heureux dans une profession indépendante? Est-ce que ça marcherait pour vous? Est-ce que vous réussirez? Est-ce que ce format vous convient avec ses défauts et ses qualités? Dans ce tirage, on se penche plus sur votre réalisation en tant que personne qui travaille en indépendant. Si vous projetez un changement dans votre vie, si vous projetez, réfléchissez, même en tant qu'indépendant, est-ce que c'est encore bien pour vous? Ce tirage est fait rien que pour vous. N'ayez pas peur, il est entre guillemets général puisque je le fais sur la chaîne, mais il est aussi pour vous spécialement. Rien n'est général dans les tirages, tout est particulier. Votre compréhension des choses est particulière, des images également, des images des cartes. Donc regardez-les. Et tout ce que je vais dire, vous verrez que personne ne le comprend de la même manière. Vous allez le comprendre à travers vos expériences, à travers vos lunettes. Est-ce que vous serez heureux si vous travaillez de façon indépendante? Premier tirage. Un autre tirage. Un autre tirage. Et un autre tirage. Voilà. 4 possibilités de choix. Les cartes sont pareilles, je ne vous donne pas d'aide. Vous n'en avez pas besoin. Toutes les réponses sont là en vous. Vous êtes guidé tous les jours vers les bonnes expériences, vers les bonnes choses, les bonnes personnes. Donc faites-vous confiance, vous allez faire le bon choix et vous allez tomber sur les cartes qui vous correspondent le plus. Écoutez ce qui va être dit, ce qui résonne en vous, c'est le plus important. Ce qui ne résonne pas trop, c'est moins important, mais c'est aussi peut-être à méditer. Je vais tout de suite commencer le tirage sans plus attendre. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps de vous poser, de ne plus penser aux choses du quotidien pour être vraiment concentré sur vous, dans le moment. Est-ce que vous serez heureux si vous travaillez en indépendant? Premier tirage, vous serez bien parce que vous retrouverez enfin la paix. Le fait d'être votre propre chef, entre guillemets, va vous redonner l'équilibre. Donc ce qui vous manquait va être donné, ce qui était en trop va être repris. Vous êtes très bien, vous serez à votre place. Ni trop ni trop peu. On va voir s'il y a des points négatifs et points positifs pour vous. Mais malgré tous ces points, je peux déjà dire que ce qui vous titillait dans la vie, niveau professionnel, va partir. Et toute la vie va être plus calme, plus posée. Parce que vous serez, comme je l'ai déjà dit, à votre place. Lorsqu'on est à sa place, tout va mieux. On a des cadeaux de la vie, on a des possibilités. On se sent tout plein de possibilités. Quels sont les points, enfin, quel est le point positif le plus grand pour vous dans le travail en tant qu'indépendant? Vous avez la possibilité créative infinie. Vous pouvez changer votre activité comme vous le voulez. Vous pouvez changer toujours votre emploi du temps. Et c'est le mouvement qui est le plus important. Donc, avec cette possibilité d'indépendance, vous avez l'indépendance du mouvement. Personne ne vous retient, personne ne vous donne des limites. Vous pouvez évoluer comme vous le voulez. Vous pouvez apprendre et intégrer à votre activité ce que vous avez appris au moment où vous l'avez décidé. Donc pour vous, dans la vie, il y aura beaucoup plus d'évolution, beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de changements aussi. Et ces changements vont vous faire du bien parce que j'ai l'impression que quand ça stagne trop, vous commencez à bouillonner à l'intérieur. Vous avez besoin de différentes facettes lorsque vous vivez. Quel serait le point négatif? Qu'est-ce qui est négatif pour vous dans le travail indépendant? C'est la peur, c'est le saut dans l'inconnu total. Oui, en effet, si vous changez d'activité, oui, c'est un saut dans l'inconnu, en effet. Si c'est le seul point négatif, le fait de ne pas savoir où ça va nous mener,
Je pense que c'est un point qui n'est même pas si négatif que ça, parce que oui, on saute toujours dans l'inconnu tous les jours. Lorsqu'on se lève, on ne sait même pas ce qui nous attend la journée. Donc si on commence à penser comme ça, au cas où, on ne va même pas se lever. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça, c'est le fait de ne pas trop avoir confiance en soi. Et je pense que vous pouvez avoir confiance en vous. Ces cartes montrent bien que vous allez être à votre place, que vous allez bien y arriver. On va encore poser une carte pour voir si vous allez réussir votre pari. Mais le seul point négatif, c'est le début, c'est de se lancer, c'est de commencer quelque chose alors que on ne sait pas ce que ça va donner. Alors est-ce que vous allez réussir cette entreprise? Les deux cartes, vous les sortir. Oui, vous allez réussir parce que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné, je pense, par des gens, peut-être des gens qui peuvent vous aider dans l'activité ou simplement dans votre quotidien, des gens qui vous soutiennent et qui vous donnent la force. C'est très important pour vous d'être entouré. Ça se voit et vous l'êtes. Et vous allez vous réaliser totalement. Vous avez la créativité, vous avez l'entrain. Ça, c'est la carte de la réussite totale. Vous n'avez aucune peur à avoir. Ce que vous ressentez au fond de vous, ce besoin de changer, il n'est pas là par hasard. Il va vous aider. Vous êtes accompagné. Enfin, ça, c'est que du bon. Vraiment que du bon. Aucune peur à avoir. Vous allez réussir. Encore quand même une carte pour voir quelle est la bonne manière de s'y prendre maintenant pour arriver à cet état, cette nouvelle profession, entre guillemets. Oui, demandez du soutien. Parlez avec les gens qui sont autour de vous, peut-être votre famille. Demandez-leur ce qu'ils en pensent. Demandez-leur de vous soutenir. Dites-leur que vous avez besoin d'eux. Si vous pouvez commencer cette activité indépendante avec un partenaire, ça aurait été parfait. Si vous pouvez trouver quelqu'un avec qui commencer. Plus tard, peut-être que vous pouvez le faire aussi tout seul. Mais au début, vous avez besoin peut-être d'un mentor ou simplement de quelqu'un qui, comme vous, commence et vous allez ensemble évoluer. Ça, c'est un conseil, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est pour commencer vraiment au top du top. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, ça ne fait rien, mais parlez de votre projet aux gens autour, et peut-être que vous allez quand même trouver des gens qui s'intéressent à ça également. Un dernier conseil pour la route, c'est de dépenser vraiment beaucoup d'énergie dans ce projet. Vous verrez que lorsque vous travaillez beaucoup, vous aurez aussi beaucoup de dons des autres, vous aurez beaucoup de fruits, vous aurez beaucoup de réussite. Il ne faut pas se ménager et faire le minimum, il ne faut pas se dire que le minimum suffira. Dans cette activité-là, et pour que vous soyez vraiment en équilibre à l'intérieur de vous, il faut donner beaucoup, il faut se vider de l'énergie dans la journée, c'est comme ça qu'on se réalise, on donne pendant la journée tout ce qu'on a comme énergie, le soir on est fatigué mais d'une façon agréable, et je suis sûre que ça va être d'une façon agréable parce qu'ici on a la carte de l'équilibre, donc ça se voit que vous n'allez pas trop donner, mais plus vous travaillez dans les limites bien sûr du bon pour vous, plus vous allez recevoir. Et n'ayez pas peur de demander aussi de l'aide aux autres, ils vont vous la donner, de prendre comme dit des partenaires, parce que le fait de mettre ensemble des fonds, ça va revenir pour tout le monde en grand. Donc je vous conseille de le faire. Vous êtes totalement fait pour, vous allez être totalement heureux, la route est là, vous allez réussir, il n'y a absolument rien qui vous retient, rien. Même pas des questions financières, même pas la peur de l'inconnu financier. Vous réussissez tout de suite. Voilà pour ce tirage, je vous souhaite de vous réaliser dans votre travail, vraiment d'aimer ce que vous faites, parce que le travail au final, c'est pas qu'un mot négatif. Pour certains, c'est négatif car ils n'aiment pas ce qu'ils font. Mais le travail, c'est là aussi pour qu'on se sente bien, pour qu'on fasse quelque chose qui nous plaise tous les jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des remarques à faire, je serai ravie de les lire. Je vous remercie d'avoir été là. Et je passe au suivant tirage. Est-ce que vous serez heureux en tant qu'indépendant? Est-ce que ça va vous réussir? Totalement. Enfin, vous allez trouver le sens de la vie.
votre vérité première, votre vérité très unique, personnelle, va ressortir à travers une activité indépendante. Vous allez être vous-même et votre activité, grâce à ça, va être aussi unique. C'est pour ça qu'elle sera intéressante. C'est pour ça que je pense que ça peut très très bien marcher. On va demander encore, je ne vais pas parler trop vite, mais ça se voit déjà. Lorsqu'on vit avec sa vérité propre, ça marche toujours. On ne peut pas se tromper parce que on est fait pour ça. On est fait pour la découvrir, pour la travailler, la façonner et la donner au monde. Voilà pourquoi on est là, en général. Donc n'ayez pas peur. Oui, vous êtes fait pour. Et si vous sentez maintenant un mal-être, si le matin vous vous levez et vous n'avez pas vraiment de but, si rien ne vous intéresse dans la vie, c'est simplement parce que le travail que vous avez ne vous correspond pas tout à fait. Avec une activité indépendante, et surtout si vous la puisez de vous et si vous la coloriez dans les couleurs qui sont propres à vous, ça va être super. Vous allez être très heureux, très réalisé. Quel est le point positif pour vous, le plus grand point positif dans le travail en tant qu'indépendant? Vous pouvez avoir des projets à très long terme et décider quel sera le terme justement. Et je pense que ça peut être intéressant parce que vous portez en vous et vous mettez au monde comme un enfant. C'est un travail créatif pour vous en réalité. Petit à petit, vous le façonnez comme je l'ai déjà dit. Vous n'êtes pas obligé de suivre la temporalité de quelqu'un d'autre. Vous avez la vôtre et grâce à ça, vous pouvez tenir plus longtemps. Une activité indépendante signifie pour vous travailler plus, être moins fatigué, travailler ce qu'il faut travailler, sans vous sentir mal. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus le temps pour rien, ne me comprenez pas de façon fausse, mais ça veut dire prendre de l'énergie en travaillant, se remplir d'énergie alors que vous êtes en train de la donner. Vous pouvez tenir très longtemps, votre activité peut marcher très longtemps, et tout vous plaît pendant très longtemps. Donc ça, c'est la chose la plus intéressante, c'est que votre activité va exister pendant longtemps. Je pense même que vous pouvez la transmettre à quelqu'un ensuite. Parce elle vaudra quelque chose, elle sera intéressante pour les consommateurs ou pour les gens. Donc oui, dans ce sens-là, c'est très très bien pour vous. Et aussi, projeter quelque chose. Avoir un but pour le très long terme vous aide à bouger, vous donne un sens tous les jours. Les cartes se retrouvent. Est-ce qu'il y a un point négatif pour vous dans l'activité indépendante? Le point négatif, c'est que vous allez devoir vraiment trouver ce qui est vôtre et donner dans cette activité ce qui est vous. Ne pas être entre les deux mondes, ne pas donner ce que vous pensez être vous, mais vraiment de puiser en vous. Donc ça va demander d'abord de se plonger à l'intérieur, de voir ce qui est important pour vous, parce que ce qui est important pour vous peut l'être aussi pour les autres, même s'ils ne le disent pas. Il va falloir faire attention entre ce que vous faites dans la vie de tous les jours, ce que vous faites en tant que divertissement et votre travail, parce qu'il va falloir faire des pauses, ça va être difficile de s'arrêter. Quand on est indépendant, c'est nous qui décidons. On peut travailler H24, ou se reposer, ou prendre un jour de repos. Mais c'est compliqué, parce qu'on sait que si on prend un jour de repos, c'est un jour de moins où on aura fait quelque chose. Il va falloir trouver le rythme. Ça, c'est la difficulté peut-être pour vous, de ne pas donner trop, de donner assez. Et un autre point qui pourrait vous peser maintenant déjà, et peut-être encore quelques temps, c'est le passage entre les deux activités. Si pour le moment vous travaillez pas en tant qu'indépendant, vous travaillez pour quelqu'un, il va falloir bien se préparer au passage. Ça veut dire déjà maintenant prévoir, déjà maintenant vous renseigner, savoir de quoi vous avez besoin, et peut-être même commencer l'activité avant d'avoir abandonné le job d'avant. Tout simplement parce que le temps de battement entre les deux travails, les deux occupations va être un peu lourd, un peu difficile. Il ne faut pas en avoir peur parce que vous savez très bien que qui ne tente rien n'a rien, qui ne fait pas d'effort n'a rien du tout. Mais
il va falloir être simplement prévoyant. Si vous l'êtes, il n'y aura pas de problème. Comment faire pour bien commencer cette activité indépendante pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bien y arriver dès le début? Faire confiance à votre bonne étoile et faire les choses au moment où elles viennent à vous. Ça veut dire que tout contrôler et tout faire lorsque vous y pensez n'a pas de sens. C'est la carte du trèfle à 4 feuilles de la chance. Ça veut dire que vous aurez de la chance, ça veut dire que vous aurez des opportunités. Ces opportunités-là, vous n'avez pas le droit de les mettre à plus tard, ni de commencer quelque chose sans avoir une opportunité. Il faut que vous le fassiez au moment où la vie vous le propose. C'est là que le passage sera le plus facile et que, en général, votre travail sera fluide. Pour trouver la fluidité, ne forcez pas les choses, ne mettez pas votre pouvoir et votre marque sur tout. Si la vie vous donne la possibilité, si quelqu'un vous parle de quelque chose, ou vous voyez que quelque chose s'ouvre et vous avez la possibilité, je ne sais pas, d'enregistrer une société, ou n'importe, faites-le. Si vous voyez qu'il y a un petit truc qui bloque, c'est pas grave, le moment viendra. Important de sentir ces moments, si vous le faites, il n'y aura aucun souci. Il faut absolument savoir que vous aurez de la chance. Ça veut dire que si vous attendez un jour de plus, rien de mal ne va arriver. C'est la chance qui va arriver. Et quel serait le conseil final pour vous? Oui, en effet, vous ne pouvez pas le faire trop vite. Vous devez vraiment attendre que le moment arrive, comme je l'ai déjà dit. Si vous essayez de faire des choses et que pour le moment ça ne marche pas, c'est parce que la vie vous donne un moment de repos. Ce moment de repos, vous en aurez absolument besoin. Après, vous verrez que les choses vont devenir croustillantes et vous aurez besoin de travailler à long terme. Comme on a dit ici, avoir de l'endurance, vous en aurez. Mais pour l'avoir maintenant, la vie peut vous donner des moments de battement. Si en ce moment vous n'avez pas de travail, ne craignez rien. C'est parce que la vie vous propose de vous reposer. Alors, reposez-vous. Ne stressez pas, ne tournez pas en rond. La vie vous donnera les choses au bon moment. Donc, tant qu'elle ne vous donne rien, alors prenez le temps pour lire, dormir, vous détendre, faire ce que vous voulez. Après, vous serez totalement pris par une activité super intéressante. Ce sera plus le temps de somnoler. Donc voilà le conseil. J'espère que ce tirage a pu vous donner de l'espoir, parce qu'en effet, je trouve qu'il est ainsi. Il donne de l'espoir. Il est, je crois, là pour vous enlever certaines inquiétudes que vous pouvez avoir. En étant indépendant, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je passe maintenant au tirage suivant. Je vous souhaite bonne chance et bon repos également. Et on passe à la carte suivante. Troisième tirage. Est-ce que vous serez heureux en étant indépendant? Je pense que oui, vous pouvez l'être. Mais disons que c'est même pas la question qui se pose pour vous. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? C'est ça qu'il faut se dire. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Est-ce que vous êtes dans une structure, vous êtes salarié ou vous travaillez pour quelqu'un et vous avez du mal à partir? Si vous êtes dans cet état-là, ce n'est pas le moment pour vous de changer. Si vous n'êtes pas dans cet état-là et que vous êtes toujours en train de courir, que vous ne savez pas trop où vous vous trouvez, une activité indépendante va vous aider à retrouver le moment présent et à vous concentrer dessus, à être plus posé, ancré. C'est ça que vous donne le travail indépendant, c'est un ancrage. Mais il ne faut pas aller trop vite. Là, vous êtes là où vous êtes. Ça veut dire que pour organiser cette activité, il faut vivre au jour le jour, vivre les expériences qu'on vous propose, ne pas les juger, ne pas vivre plus tard. Retrouvez-vous maintenant et ressentez de quoi vous avez envie. Est-ce que vous avez maintenant l'énergie pour vous lancer dans une activité indépendante, sachant que vous allez devoir faire tous les papiers, vous allez devoir faire tout le travail, et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Si maintenant ça vous fait peur, et que vous n'avez juste pas l'énergie de le faire, alors maintenant ce n'est pas le moment.
Ce sera le moment lorsque tout ce que je viens de dire ne vous fera plus peur, lorsque vous direz oui, ben c'est normal, ça va être rapide, la paperasse de toute façon il n'y a pas grand chose à faire. Là on voit que vous êtes dans le bon mood parce que vous avez l'énergie. Mais oui, c'est pas mal du tout. Quel serait le point positif dans une activité indépendante pour vous? Vous allez faire toutes les choses. Vous n'allez pas déléguer, et ça c'est très bien, parce que vous allez faire les choses pas à pas, vous allez beaucoup apprendre. Apprendre des autres, apprendre de l'activité. Vous deviendrez plus conséquent. Vous allez, encore une fois, vous ancrer dans le moment, vous ressentir dans le moment, être là lorsqu'il le faudra, donc plus en phase avec la vie également. Vous allez retrouver une autre place dans l'existence, comme si vous vous rehaussiez dans vos propres yeux. Vous retrouvez la place qui était la vôtre. Si avant vous vous cherchiez, au moment de devenir indépendant, vous avez l'impression d'être enfin arrivé à destination. Donc, très très bien. Quel serait le point négatif? Est-ce qu'il y a un point négatif dans cette activité indépendante? Il faudra tout changer et il faudra évoluer pour vous. Ne pas avoir peur de commencer quelque chose de nouveau du début. De bâtir pierre par pierre avec votre corps une activité, de bâtir vous. En fait, dans cette réalisation professionnelle, c'est comme si vous vous découvriez et vous ne travaillez pas pour quelque chose, vous travaillez pour vous, c'est vous que vous travaillez. Je ne sais pas comment dire. L'activité indépendante, c'est une réalisation totale. On parle même pas d'activité, on parle de vous. Vous vous retrouvez, vous renaissez, vous comprenez. Vous devenez quelqu'un de nouveau, totalement autre. Il ne faut pas avoir peur de ça. Le point négatif, c'est que vous pourriez avoir peur de franchir le pas, de tout recommencer, et puis de développer quelque chose que les autres ne connaissent pas en vous. Vous allez certainement passer par une phase de questionnement intense, de remise en question intense, et qui dit remise en question dit c'est pas facile. Je peux pas vous promettre que ça va être facile, mais ça va vous faire un bien fou parce que vous allez enfin vous trouver. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes? Comme si vous appreniez à vous identifier grâce à la réalisation que vous avez. Quel serait le conseil pour bien commencer une activité indépendante pour vous? Prévoir les choses à très long terme. Déjà maintenant, avant de la commencer, cette activité, il faut faire un plan, et pas un plan seulement pour les 2 prochaines semaines, mais pour longtemps. Quel est votre projet de vie? Voilà la question. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie arriver à faire? Avec cette activité indépendante, la réponse devrait arriver. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire une activité qui ne vous correspond pas en tant que but de vie. Il faut qu'elle soit en harmonie avec vos croyances, avec vos envies, avec ce que vous pensez tous les jours. Parce que vous savez que cette activité va rester là pour très longtemps. Donc il faut la prévoir ainsi. Quelque chose que vous pouvez tenir, quelque chose que vous voyez où ça va. Voilà ce que vous devriez prévoir maintenant. Je suis désolée, je ne sais pas à quoi c'est dû, je parle de façon très saccadée aujourd'hui. Je peine à trouver mes mots, je suis désolée. On va dire que chacun a des jours meilleurs et moins faciles. J'essaie tout de même de me faire comprendre. J'espère que vous voyez un peu vous sentez ce que j'essaie de vous dire. Quel serait le conseil? Le conseil maintenant pour vous. Ne vous dites pas que quelque chose n'est pas pour vous. Mais testez. Avant de vous lancer dans une activité, testez-la. Parce que, encore une fois, vous allez devoir le faire pendant très longtemps. Donc essayez au moins quelques fois de le faire, voyez si ça vous parle, pour faire le tri dans vos idées. Si vous vous posez la question de ce que vous devriez faire, pour vous, juste se poser la question ne suffira pas. Il va falloir essayer, il va falloir tenter pour comprendre
ce qui est pour vous et ce qui n'est pas pour vous. Mais ne doutez jamais de votre force intérieure. Vous pouvez être indépendant, vous pouvez être heureux en étant indépendant et avoir la force nécessaire pour financièrement y arriver également. La seule chose, c'est de ne pas arriver dans un domaine qui ne vous correspond pas. Et ça, c'est très simple. Vous essayez une activité, avant même de l'enregistrer, vous essayez simplement pour vous, avec des amis, de faire quelque chose. Si vous voyez que vous êtes trop fatigué après, ça vous demande un énorme effort après lequel vous n'êtes pas heureux et physiquement vidé, ça veut dire que ce n'est pas la bonne activité. Il faut que vous sentiez l'énergie de votre corps. Si après une activité, vous vous sentez encore plus revigoré, votre humeur s'améliore un peu, même si vous avez travaillé, vous vous sentez un peu fatigué, mais c'est comme si vous aviez un peu plus d'énergie. Là, c'est bon, vous êtes dans la bonne direction. Donc avant maintenant de vous lancer, c'est important de trier vos idées et de bien essayer. Peut-être que l'idée que vous avez maintenant n'est pas pour vous. C'est possible. Ce conseil, il me fait penser à ça. Revérifier. Voilà pour les cartes que j'ai à vous montrer aujourd'hui. J'espère que ce tirage a répondu à vos questionnements, qu'il a été à la hauteur de vos attentes. Si vous aviez des attentes, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de suivre en général cette chaîne, ces tirages. Dites-moi si les tirages vous plaisent, si les thèmes que je choisis en ce moment vous plaisent. Je passe maintenant au tirage suivant. Quatrième carte, quatrième possibilité. Est-ce que vous serez heureux dans un travail indépendant, dans une profession indépendante? Vous vous posez beaucoup de questions. Et je pense que dans une profession indépendante, le point positif pour vous, avant même de tirer les cartes point positif, point négatif, le point positif, c'est que vous allez apprendre beaucoup de choses, comprendre des choses, peut-être répondre à des questions existentielles, comprendre des choses en vous. Vous allez être curieux, vous allez être intéressé, mais peut-être que certaines choses vont vous paraître absurdes et vous allez avoir du mal à comprendre le sens de ce que vous faites. Comme si vous compreniez quelque chose, mais quelque chose d'autre pas assez. Les questionnements, je trouve que c'est bien, c'est quelque chose de plutôt positif pour vous. Vous allez toucher aux questions, vous allez enfin vous les poser. Si maintenant vous ne vous les posez pas encore, si par exemple vous avez cliqué sur cette vidéo juste comme ça pour écouter, et puis vous entendez les mots maintenant, et ça vous fait tilt, eh bien c'est parce que c'est le moment de se poser des questions. C'est le moment de voir, est-ce que en effet ce serait pour vous? Pourquoi pas? Peut-être qu'avant vous aviez pensé que pas du tout. Maintenant les choses pourraient changer. Quel pourrait être le point positif? Quel serait le plus grand point positif pour vous dans une activité indépendante? Vous allez être totalement maître de votre temps, vous allez faire ce que vous voulez quand vous voulez, et vous n'allez plus avoir l'impression de perdre votre temps. Si parfois vous vivez et vous voyez le temps passer et vous vous dites mais où est-ce que tu vas? Attends, où vas-tu? Tu vas trop vite, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Ça veut dire que vous le passez à faire quelque chose qui ne vous intéresse pas en réalité. Le but, c'est d'utiliser le temps qu'on a pour nous faire du bien. C'est aussi simple que ça, on n'est pas arrivé ici sur cette terre pour faire du bien à notre papa ou à notre maman qui voulait qu'on fasse un certain métier. On est là pour être heureux nous-mêmes. Et pour cela, une activité indépendante vous serait tout à fait favorable, puisque vous allez mieux comprendre les choses. Vous pouvez également calmer la cadence de vie et vivre une vie plus saine. Encore une fois, à votre rythme. Empêcher la vie d'aller trop vite et empêcher les choses d'aller trop vite. Le temps, c'est ce qu'on a de plus cher. C'est le seul, on va dire la seule richesse qu'on a, parce que une fois qu'on n'a plus de temps, tout est fini. Il n'y a plus rien. Plus rien. Donc, vous allez être maître de votre vie et de votre temps ainsi. Quel serait le point négatif dans une activité indépendante? Est-ce qu'il y aurait un point négatif? Il va falloir être beaucoup plus ordonné et ordonner ce que vous voulez faire. On va dire que vous avez besoin de plus de discipline à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, ça veut dire que vous allez devoir développer cette qualité. Vous l'avez déjà en vous,
mais ça peut vous poser problème. Parce qu'il va falloir faire les choses au bon moment. Vous êtes encore une fois maître de votre temps, donc il y a des moments où vous pouvez ne rien faire. Pour vous, ça pourrait être déstabilisant dans un premier temps. Plus tard, on voit que vous y arrivez, mais dans un premier temps, oui. Il est absolument impératif de se responsabiliser tout de même face à ce que vous souhaitez faire de votre temps. Et encore une fois, on parle de ça. Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que ça a vraiment un sens pour moi? Si vous n'avez pas envie de le faire et vous faites autre chose à la place, c'est que peut-être vous n'arrivez pas à vous discipliner assez parce que cette activité n'a aucun sens pour vous. Un conseil pour bien démarrer l'activité, pour bien démarrer ce que vous allez faire, comment faire pour y arriver, sortir du chaos, sortir du conflit, ne pas avoir peur de tout changer, ordonner les choses. Si dans votre vie il se passe trop d'actions et vous avez du mal à vous concentrer sur quoi que ce soit, vous êtes perdu, c'est que en effet il va falloir, avant de commencer une activité indépendante, faire le vide pour vous permettre de vous concentrer. Si vous êtes dans le chaos total, vous ne pouvez pas vous concentrer. Et si vous êtes dans le calme total, vous ne pouvez pas agir. Il faut que vous trouviez un équilibre. Apprendre à gérer ses émotions, à gérer le stress. Ça, c'est le point le plus important. En réalité, vous seul pouvez savoir si en ce moment c'est le bon moment pour devenir indépendant et si vous voulez devenir indépendant. Vous êtes seul à le savoir. Vous n'avez même pas besoin de tirage pour ça. Vous le savez, vous le sentez. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est le comment et le pourquoi. Pour arriver à faire une bonne activité, comme je l'ai déjà dit, si vous vivez dans un moment chaotique, il va falloir faire de la place, il va falloir calmer les esprits, surtout votre esprit. Et si vous êtes trop calme et vous avez peur du remous, il va falloir être fort. Fort pour entrer dans des situations parfois conflictuelles dans lesquelles certaines personnes ne sont pas d'accord avec vos activités. Entrer dans des situations dans lesquelles vous bouleversez les choses. Et si vous ne bouleversez pas le cours de la vie, vous ne deviendrez pas indépendant. N'ayez pas peur de ça. Faites-le. Un conseil pour vous, maintenant. Créez ce que vous avez besoin de créer. Continuez la création. Continuez à réfléchir au concept. Continuez à donner de vous. Dans l'activité indépendante, le plus important, ça va être la créativité. Si vous faites quelque chose de beaucoup trop intellectuel, selon les règles de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas trouver de sens. Le sens ne sera pas là. Pour vous, le sens est seulement dans la complexité totale de votre intérieur, de votre intellect, de votre créativité. Trouvez-la. N'ayez pas peur que ce soit trop complexe. Allez creuser plus loin dedans. Et créer, allez plus loin dans cette création. Tout ce qui sort de vous est unique. Et tout ce qui sort de vous est demandé par la vie. Voilà l'idée que vous devez absolument avoir en tête, que vous n'avez pas le droit d'oublier. Je vous souhaite de retrouver quelque chose qui vous plaît. Je vous souhaite de répondre aux questions qui sont importantes pour vous. Je pense que grâce à une activité indépendante, vous aurez des réponses. Vous aurez des réponses et de la sagesse. Donc, le conseil, ce serait en effet de le faire. Dans une activité indépendante, on est toujours plus créatif que lorsqu'on travaille pour quelqu'un, parce qu'on travaille selon nos règles. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a été utile. Je vous remercie du fond du cœur pour tout votre soutien, pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui viennent rendre visite à la chaîne, merci beaucoup d'être là. J'espère que vous retrouvez dans ces tirages ce qui vous intéresse. Je vous souhaite à tous d'être réalisés au travail, réalisés à votre place, de trouver votre place, pas celle qui convient à quelqu'un d'autre, mais seulement à vous, et d'être heureux. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.